Salut à tous les amis, alors comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui il y avait un événement essentiel pour comprendre la situation du Barça. Il y avait donc la présentation de l'audit effectué par la direction pour connaître la situation financière du club, etc., etc. Ça a été présenté à midi par Ferran Reverter, qui est le CEO du club, le dirigeant du FC Barcelone. Il y avait toute la direction aux premières loges, il y avait des journalistes, donc des journalistes qui ont pu également poser leurs questions ensuite. Il a effectué une présentation assez didactique, très facile à comprendre, pas mal de PowerPoint. Je vais vous mettre quelques-uns à l'écran pour comprendre un peu mieux la situation. Donc ça a duré quand même plus d'une heure et demie. Ça a été très intéressant, on a appris pas mal de choses. Alors on va commencer par des choses basiques. Il a tout d'abord présenté la situation du club à la fin de la saison 2020-2021. Il a notamment démontré que le Barça surpayait. Le problème essentiel du FC Barcelone avait été la masse salariale. Et il a même dit que si le FC Barcelone, en tout cas la direction actuelle, n'avait pas réagi, eh bien la situation aurait pu être encore plus dramatique, c'est-à-dire quasiment 835 millions d'euros de masse salariale si ça avait continué. Parce qu'il faut savoir, tout au long des années, la masse salariale a fait qu'augmenter. Donc on est passé de 476 millions environ en 2016 à quasiment le double s'il n'y avait pas eu le Covid et si la direction n'avait pas réagi. Donc ça c'était très grave. Il a également montré que les revenus ont également augmenté, mais le problème c'était que les coûts avaient augmenté de manière plus importante que les revenus. Et donc ça c'était plutôt problématique. Il a parlé de pas mal de sujets. Il a montré l'évolution de la dette nette tout au long de ces années. Il a montré que par exemple en 2016-2017, eh bien la dette, eh bien il n'y en avait pas, la dette nette. Alors que maintenant la dette nette elle est de 675 millions d'euros, ce qui est quand même énormissime. Il y a eu pas mal de PowerPoint. Il a parlé des recrues Griezmann, Dembélé et Philippe Coutinho. Il a notamment expliqué que par exemple pour signer Griezmann, le Barça a dû faire deux prêts. Donc les prêts aux alentours de 120 millions d'euros pour payer la clause libératoire. Et il a montré que le Barça en fait pendant 2 ans, avec le Covid notamment, eh bien ne vivait qu'à crédit. Le Barça n'avait plus d'argent en fait en caisse, c'était que de l'argent issu de crédit. Et pour Griezmann, on avait dû faire deux prêts pour l'acheter avec un gros taux d'intérêt. Ça c'était quand même plutôt problématique. Pareil pour Philippe Coutinho. Et le problème, c'était que ces taux d'intérêt, pour Coutinho, s'élevaient à 16 millions d'euros. Donc ça fait des dépenses. Si tu ajoutes cela à des échanges Pjanic, Arthur, où tu payes en plus des commissions d'agents, à hauteur de 8,5 millions d'euros. Si tu fais pareil avec Silesen, Neto, l'échange qu'on avait fait en 2019 avec Valence, eh bien c'est pareil. Et au fur et à mesure, on se rend compte que les coûts financiers était vraiment exagéré sous la direction de Josep Maria Bartomeu. Il a également expliqué que, on le savait déjà, que les factures étaient effectuées pour éviter tout contrôle du FC Barcelone, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de faire deux factures à, je sais pas, à 3 millions d'euros, eh bien il faisait des factures à moins d'1 million d'euros pour éviter tout contrôle, et ils en faisaient pas mal pour que ça passe tranquillement. Et ils ont fait ça pour demander des prêts, parce que si vous le savez pas, pour demander un prêt, le Barça doit demander aux socios. Sauf si le prêt est de moins de 90 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien ils ont fait plein de prêts à hauteur de 90 millions d'euros, sans dépasser, pour éviter de demander l'avis aux socios. Et donc il y en a eu pas mal comme ça, et donc aucun avis avait été demandé, aucun vote, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il a expliqué, c'est que les conséquences, c'est qu'il y avait une grosse masse salariale, beaucoup de dépenses, pas beaucoup de joueurs de la Masia, et donc il fallait réagir. Réagir en remettant sous le devant de la scène des joueurs de la Masia, en investissant sur des infrastructures. Il a rappelé quand même que le Camp Nou, l'année dernière, n'aurait pas pu être ouvert si par exemple la Liga permettait son ouverture, parce qu'il y avait tellement de problèmes dangereux au Camp Nou. Ils ont également réinvesti dans les terrains du centre d'entraînement parce qu'ils n'étaient pas en bon état, c'était même dangereux pour les joueurs. Et il a expliqué qu'un Espai Barça, un projet pour reconstruire le stade, etc., toutes les infrastructures, étaient pour l'instant en construction, et que bientôt le financement sera présenté
à l'Assemblée des socios qui devront voter. Il y a eu tellement de choses à dire, franchement, sur cette présentation, ça a duré longtemps. Il a notamment expliqué que, par exemple, pour un joueur comme Messi, il était impossible qu'il reste. C'était impossible. Messi avait un gros salaire, même s'il acceptait de baisser son salaire, eh bien avec toutes les dettes accumulées, toutes les dépenses restantes, c'était impossible de pouvoir le garder, sachant que, comme vous le savez, avec le fair play de la Liga, eh bien c'était impossible. Il a expliqué que le Barça, c'était quand même un club résilient, un club qui avait déjà connu des grosses crises, que des gros joueurs étaient partis, le meilleur d'ailleurs cette saison, mais que le club est toujours revenu plus fort. Il a encore montré qu'il avait un plan. Il a expliqué que le Barça avait obtenu un crédit de 595 millions d'euros sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 1,98%. D'ailleurs, ça a surpris pas mal de clubs européens qui auraient demandé à Ferran Reverter comment il avait obtenu un tel taux d'intérêt. Tout simplement parce que cette direction a une crédibilité et surtout en expliquant que la marque Barça représentait quand même 450 millions de fans dans le monde. C'est pas n'importe quoi. C'est le club le plus suivi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est super important. En plus, le Barça, c'est 122 ans d'histoire. C'est pas n'importe quel club. C'est un club historique. C'est un club qui a quand même qui est très connu dans le monde. Hein. C'est un club référencé. Et donc cette crédibilité permet au Barça de pouvoir revenir et d'avoir quand même pas mal d'optimisme. Il a parlé pas mal de fois d'improvisation totale de l'ancienne direction, de mauvaise gestion, et il a même expliqué, alors là c'est surprenant, il a expliqué que des journalistes étaient payés par l'ancienne direction. Et franchement, nous on l'expliquait, on disait que c'était chelou quand même que certains journalistes protégeaient trop l'ancienne direction, et bien lui le dit, le directeur général du Barça confirme que des journalistes étaient payés pour protéger l'ancienne direction. C'est complètement fou. Il a également parlé des prolongations de contrat de Pedri et Ansu Fati. Il a expliqué que ça avançait très bien, qu'on pouvait également recruter en hiver, donc ça, plutôt positif. On lui a posé la question, est-ce que l'année prochaine, lors du mercato d'été, on pourra acheter n'importe quel joueur ? Eh bien, il a expliqué que oui, le Barça, l'année prochaine, si la direction fait son travail, eh bien, on pourra acheter n'importe quel joueur. Pas de limite, puisque la situation sera quand même beaucoup plus positive que ce qu'on a connu l'été dernier. Ils ont quand même expliqué qu'il n'y avait plus de trésorerie en avril. On leur a posé la question concernant Messi. On leur a dit mais pourquoi nous avoir dit tout au long des mois qu'on pouvait garder Messi ? Eh bien ils expliquent que lorsqu'ils arrivent au club en mars, eh bien ils ne savaient pas la véritable situation du club. Ils la découvraient au fur et à mesure de l'enquête effectuée. Par exemple, ils se sont rendus compte que les contrats, les salaires augmentaient chaque année. Et donc c'était obligatoire de se débarrasser de certains joueurs, il y avait des factures cachées, il y avait trop de choses en fait. C'était impossible pour eux de connaître la vraie situation du club. Et encore aujourd'hui, il y a encore une enquête qui est en cours pour déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour porter plainte contre la direction de José María Bartomeu, pour vous dire. On leur a également posé la question sur le Barça Corporate. Ferran Reverter a expliqué que le Barça Corporate, je rappelle ce que c'est. C'est Barça Merchandising, c'est le Barça Studios, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, la création de contenu. Je rappelle que le Barça a une application. C'est également tout ce qui est les écoles du FC Barcelone, hein, il faut le rappeler, dans le monde il y a pas mal d'écoles. Donc tout cela représente le Barça Corporate. Il a expliqué que le Barça Studios, pour l'instant, était potentiellement vendable. C'est un actif du Barça, il pourrait être vendu à 49% pour environ 100 millions d'euros, mais il préférait quand même attendre un an que le Barça Studios soit quand même beaucoup mieux structuré pour pouvoir le revendre. Pareil pour le Barça Merchandising licence, qui est quand même très important pour le Barça, ça apporte pas mal d'argent, donc ça a pas mal de valeur. Donc ça, on va suivre pour les saisons d'après, c'est très important. Ferran Reverter a expliqué également que l'objectif du Barça, c'était d'obtenir des bénéfices dès cette année en fait. L'objectif étant de pouvoir recruter et à long terme, sur les 5 ans de mandat, il a expliqué que le Barça, l'objectif était de récupérer le patrimoine net perdu pendant le mandat de José María Bartomeu. Donc pas mal d'optimisme quand même. Il y a eu un constat navrant, un constat qu'on connaissait quand même un petit peu, parce que ça fait quand même de longs mois qu'on en parle.
Mais quand même pas mal d'optimisme, un plan. Ferran Reverter lors de cette présentation, pour être honnête, m'a paru quand même super compétent. Ça se voit que c'est un dirigeant d'une ancienne grosse société allemande qui a brassé des milliards et des milliards au niveau du chiffre d'affaires. Donc tu peux comprendre le niveau du mec et franchement c'était plutôt intéressant de l'entendre parler sur ce côté-là. On lui a posé la question concernant le fait que le Barça devienne une société anonyme. Une société anonyme, c'est quoi? C'est une société avec des propriétaires, des actionnaires, etc. Le Barça, aujourd'hui, est propriétaire des socios, il faut le rappeler. Donc, c'est pas une société anonyme, c'est plutôt un statut d'association. Et donc, Reverter a expliqué qu'actuellement, le Barça ne prévoyait pas de devenir une société anonyme. Et pour l'instant, c'était le modèle socios qui continuait, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait un plan mis en place et qu'il faudrait respecter ce plan pour que tout se déroule bien. Donc ça a été super intéressant, plus d'1 heure et demie de conférences de presse, des choses importantes ont été dites. Pour moi la plus importante c'est l'environnement, c'est les journalistes payés par le club. Je sais pas si on se rend compte de ça, c'est de la propagande limite. Et concernant le mercato qui arrive, le mercato d'été, pas mal de choses intéressantes à suivre. Pour moi ça a été une conférence de presse super intéressante, pas mal de choses dites par le CEO du Barça. Et donc l'objectif, bénéfice cette année, pouvoir recruter si le job est effectué. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, je réponds dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.